Yo, 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 yo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler de plein de choses. Alors il faut savoir juste un truc, je fais une petite parenthèse parce que c'est genre méga important. Il faut savoir que de base, j'avais filmé la vidéo, j'avais fait la moitié de mon maquillage. De base c'était censé être un chit-chat make-up. Il faut savoir que pendant que je me maquille et que j'étais déjà à la moitié de mon maquillage, il s'avère que la vidéo, quand j'ai regardé, elle n'enregistrait pas sur le bon truc. Bah du coup je dois tout recommencer. C'est parti. Alors il faut savoir que de base j'ai grave bronzé parce que je fais des UV. Alors oui, je sais, c'est pas le thème de la vidéo. Et oui, je sais, c'est pas bien de faire des UV. Sauf que ce qui m'énerve, c'est que avec tous les éclairages, on dirait que je suis reblanche comme un cachet d'aspirine et ça commence à m'énerver parce que j'ai bronzé, ok? Ça se voit que j'ai bronzé en plus. Je fais une petite parenthèse en 2 secondes juste pour vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau sur ma gueule et tout ce qui s'est passé. Oui, j'ai une nouvelle couleur de cheveux, ça m'a saoulé, j'en avais marre d'être rousse. J'ai fait un espèce de châtain, donc j'ai fait un blond foncé sur mon espèce de jeune pipi que j'avais. C'était plus possible de me voir comme ça et ça a donné un espèce de châtain clair. De deux, oui, j'ai fait un brow lift et oui, je me suis pété un ongle. On peut passer à la vidéo. Je sais pas si vous avez vu dans le titre, mais tout ce que j'ai vécu un petit peu depuis ces 3 semaines où on s'est pas vu et tout ce qui s'est passé entre. Parce qu'il faut savoir que, comme vous le savez, je le répète assez souvent, je suis sur Twitch, qui est une plateforme de live plus optée sur the video games, enfin sur les jeux vidéo tout simplement. Et ouais, je sais que d'ailleurs j'ai reçu des commentaires, arrête de parler franco-anglais, non, non, non. Écoutez-moi bien, plus vous allez me dire de pas faire des choses, plus je vais les faire. Sur cette plateforme, je m'y sens bien, ça fait 1 an et demi que je suis dessus. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo dessus où je vous parlais en quoi ça consistait, enfin qu'est-ce que je faisais là-bas. Il s'avère que je suis toujours sur cette plateforme et que j'y suis genre tous les soirs. Donc je bosse, enfin je bosse, je prends du plaisir avant tout, mais je suis tous les soirs sur cette plateforme. Il faut savoir, parce que là je vais vous parler d'un sujet un petit peu précis. De base, tout ce qui est insulte et tout, on va dire que de base c'est pas... Enfin, ok, j'ai des haters, enfin des connards qui passent par là et qui essayent de m'insulter ou me rabaisser, il n'y a pas tant que ça quoi, parce que il faut savoir que je me suis fait une commu aussi qui est basée sur le gaming, une commu qui est adorable et qui est très, qui est full sur la défensive et que si j'ai un souci ils sont toujours là pour moi, d'ailleurs si vous passez par là, gros bisous à vous parce que genre vous m'apportez du soutien de ouf. Pour vous récapituler la chose, il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un espèce, parce que vous savez que j'ai un Discord du coup qui est dédié pour ma chaîne Twitch, et j'ai un Discord et j'ai fait un énorme pavé, un petit pavé à ma commu pour leur dire que, pour les remercier d'être là au quotidien, d'être présent comme vous, ma commu YouTube d'ailleurs, d'être là pour moi au quotidien parce que des fois du soutien on en a besoin. Je parle même pas financièrement parlant ou quoi que ce soit, je parle vraiment du soutien tout simplement, savoir qu'il y a des personnes qui regardent ton live, des personnes qui sont là pour toi, qui t'apprécient et qui sont là quand des fois il y a des moments un peu compliqués, quand tu vas te faire insulter ou des trucs et qui sont là. Je vais vous le lire juste ici d'ailleurs pour vous dire exactement ce que j'ai écrit. Un petit tag pour vous exprimer ma joie en ce moment. Je suis tellement contente que l'aventure vous plaise. Donc là je parlais de mon aventure parce qu'il faut savoir un truc. Je fais une petite parenthèse. En ce moment je fais du RP. Qu'est-ce que c'est le RP? Le RP c'est du roleplay. Je vous laisse 2 secondes à aller chercher sur internet qu'est-ce que c'est. Mais en gros c'est un jeu d'acting, c'est un jeu de comédie. C'est-à-dire que tu joues un rôle. Il faut savoir que là en ce moment je joue un personnage. Donc je me suis créé tout un personnage avec un background. Et tous les soirs je joue à GTA parce que c'est la plateforme qui me permet d'y jouer et je fais du RP, donc du roleplay sur GTA. Et vous allez comprendre le pourquoi du comment parce qu'il y a plein de choses à vous raconter. Donc du coup je l'ai dit, je suis tellement contente que l'aventure vous plaise et de vous retrouver tous les soirs à chaque fois. Je vous jure ça me fait grave kiffer, on partage full rire comme plein d'autres choses, on va pas se mentir. Vous êtes toujours là à fond avec moi, à me défendre ou parfois me clash, oui parce que c'est des trolls des fois. Sachez que je vous aime, surtout que de me lancer dans cette aventure Twitch, au début j'avais hyper peur parce que c'est loin d'être la même chose que YouTube et ça fait 1 an et demi que je suis dessus et que je kiffe toujours autant. Il faut savoir quand je dis c'est loin d'être la même chose que YouTube, c'est qu'on parle de plateforme de live. Et pour moi, les lives et les vidéos, ça n'a rien à voir. Surtout qu'il y a des moments qui peuvent être un peu plus difficiles que d'autres, comme pour chaque personne, loin de moi l'idée de me plaindre, et vous êtes toujours là à fond, à me remonter le moral, et ça c'est quand même grave cool. Parce qu'il faut savoir le pourquoi du comment de ce message. Il faut savoir qu'il y a 2 semaines, 3 semaines de ça, je me suis lancé sur un projet, donc sur le RP, et je me suis lancé avec une streameuse, c'est XO Trixie. D'ailleurs, un gros bisou et un gros big up si tu passes par là parce qu'elle m'a apporté beaucoup de soutien et de courage. Et c'est une fille, que je kiffe dans le sens que c'est une fille un peu comme moi, genre elle ouvre sa gueule, elle a du caractère, elle est là. Donc déjà, forcément qu'on pouvait bien s'entendre. J'étais sur un de ses lives au bout d'un moment et on avait proposé de faire, je lui ai dit au bout d'un moment, n'hésite pas si t'as des projets par rapport au RP, que tu veux créer un groupe plus tard, bref, je suis présente, yo, I'm here, bitch. Du coup, elle m'a dit, mais meuf, vas-y, viens, rejoins le projet que je fais en ce moment et joue ma sœur.
dans le RP, donc du coup c'est le jeu, hein, je reviens sur ça. Donc il s'avère que je joue la sœur du personnage de Trixie, donc qui s'appelle Ava, et moi mon personnage s'appelle Luna. Comme ça vous avez les petites refs, vous allez comprendre pour l'explication plus tard. Encore une fois, je répète, c'est du roleplay, ça n'a rien à voir, je ne joue pas moi-même, je joue un personnage, donc le personnage n'a rien à voir avec moi. Le côté bitchy peut-être un peu. C'est à partir de ce moment-là, donc il faut savoir que Trixie est quand même assez connue, elle pèse un petit peu dans le game niveau sur Twitch. En même temps, c'est une streameuse de qualité, que ça soit par son contenu, sa personne, ou même sa qualité de RP par exemple. Donc elle est beaucoup suivie, elle a une grosse commu. Donc déjà il fallait s'y attendre, Qui dit visibilité dit emmerde. Mais pas que, qui dit aussi bonne chose, plus de visibilité, donc plein de bonnes choses. Et quand j'ai rejoint tout ça, j'ai fait mon apparition. Donc en fait si vous voulez, comme on joue des personnages, on n'entend que notre voix, c'est-à-dire qu'on fait du RP avec notre voix. C'est-à-dire que vous, sur l'écran, je vous passerai des clips ici, vous allez comprendre après, on joue un personnage, donc vous voyez le personnage, et je peux activer mon micro, et c'est le personnage qui parle, et c'est ma voix qui prend le contrôle du personnage. Quand on parle, on est censé jouer nos personnages, donc moi, Luna. Au bout d'un moment, il y a un appel dans le jeu, et on m'entend. Donc je passe sur le stream, donc en live on m'entend, je passe sur le stream de Trixie. Et là on voit tous les commentaires des gens, parce qu'il faut savoir que Twitch, t'as ton live, et t'as les commentaires des gens, puisque c'est un live, tu peux discuter avec eux. Et donc du coup, t'as les commentaires des gens qui m'entendent et qui commencent à me critiquer sur ma voix. Alors bien sûr, je dis ça, il y a eu 5% de mauvais commentaires et tous les autres, les 95%, c'était « Oh, trop bien, trop cool, trop cool ». Plein de gens qui ont commencé à se poser des questions sur moi. Ah, est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Ça, c'est la question qu'on se pose toujours. Enfin, au bout d'un moment, vous avez des yeux, bande de connards. Je sais qu'il y en a certains, vous allez venir sur les commentaires. Non, mais on peut pas savoir, non. Au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Que tu saches ou que tu saches pas, il y a une manière de demander. Il y a une manière de dire les choses et il y a une manière de s'exprimer, tout simplement. À partir de là, t'apprends la politesse et on pourra discuter tranquillement et dans la bonne humeur, il n'y a pas de souci. Bon, j'ai reçu cette vague d'insultes et bien sûr, là, je tiens à le dire, Trixie a pris ma défense directe, elle a dit, écoutez les gars, donc là, elle a parlé hors jeu, et elle a dit, écoutez les gars, ça, c'est une pote à moi, elle vient de rejoindre le serveur, c'est une bonne pote à moi, c'est une meuf transgenre, et elle assume totalement, et si vous avez un souci avec ça, je vous le dis direct, vous êtes ban. Donc déjà elle a pris grave ma défense, elle était trop mignonne, elle était là en mode écoutez les gars, alors, si vous commencez à faire les malins, ça va dégager. Donc déjà, trop mimes par rapport à elle. En plus, j'ai eu sa commu qui est venue sur mon live, donc il y a eu beaucoup plus de visibilité, qui sont venus me dire, enfin m'apporter du soutien quoi, en mode t'inquiète, on est là. J'ai même eu les modérateurs de son live qui sont venus. Donc les modérateurs, vous savez ce que c'est, quand on a un live, on a des modos. Donc les modérateurs, c'est ceux qui organisent le chat et c'est ceux qui gèrent le chat tout simplement, voilà. C'est ceux qui vont gérer le chat. Et donc ils sont venus, ils ont pris ma défense, ils ont dit n'hésite pas à nous dire s'il y a des mauvaises personnes, nous on fera en sorte de notre côté de s'en occuper. Donc trop mimes, d'ailleurs gros bisous si vous passez par là. Donc du coup ça a commencé, j'ai commencé mon aventure dans le jeu, et j'ai eu le droit à mon lot d'insultes. D'ailleurs comme ça vous allez comprendre direct, ça va être simple, je vais vous passer là, juste après que j'ai dit ça là, vous allez comprendre, mais en gros j'ai eu le droit à mon lot d'insultes dans le jeu. Donc c'est-à-dire que des gens ont jugé par rapport à ma voix, ils m'ont dit ouais c'est un homme, bon bref, tu tombes sur des débiles. Je vais vous passer les moments exacts, je vous les passe maintenant, tous les moments que j'ai eu insultants. Je me cache, j'espionne les filles. Je parle avec la femme là-bas avec la barbe. La femme avec la barbe. Elle a de la barbe. Là-bas, t'as déjà fait va là-bas. Jefe, ¿por qué une pomme d'Adam? Je comprends pas. Oh. Attends, Chica, tu peux reparler? Ça, je peux reparler quoi? Non, non, mais Le R qui a le t-shirt sponsorisé. non, mais j'ai vu une boule Pourquoi dans la gorge, hein, j'ai vu une boule. Ah, Attends, ça commence. Fais une Voilà, phrase. j'ai vu une boule dans la gorge en parlant, genre elle a une voix d'homme. J'ai besoin de savoir, pour les besoins d'une enquête, comment vous dire ça en subtilité. Est-ce que vous avez une bite? Oui, j'ai eu le droit à ça. Moi, tout ce que vous venez de voir, j'ai eu le droit à ça en jeu. Sachant que, je répète pour ceux qui ne connaissent pas le RP, tu joues un personnage. Sachant que mon personnage, je l'ai créé, c'est une femme, cisgenre. Alors, même si c'était une femme transgenre, t'as pas à faire ça de 1, je suis bien d'accord avec vous. Mais de base, c'est une femme cisgenre. Donc déjà, ça veut dire qu'ils savent pas jouer. Ça veut dire qu'ils viennent insulter la personne derrière, donc moi. Bref, passons. S'en est suivi les insultes, donc du coup sur mon live, donc sur moi, donc c'est-à-dire la joueuse. J'ai eu le droit, il faut se dire quand même, les gars, il faut se dire que au quotidien, j'ai le droit à mon lot d'insultes. Alors certes, j'ai une commu de ouf qui me défend tout le temps, mais j'ai le droit à mon petit lot d'insultes. J'ai le droit à mon petit connard qui va passer sur le live et me dire
t'es un homme ou une femme? Et en plus, c'est pas d'une manière dit en mode j'ai envie de m'intéresser à ton sujet, c'est juste pour te piquer et te foutre la honte, tout simplement. Les gens ont cette tendance à vouloir te rabaisser. Ça, on connaît, hein, rabaisser pour mieux exister, malheureusement. Donc je vais avoir beaucoup de commentaires et de gens qui vont passer, qui vont venir me rabaisser juste pour ça. Et il faut savoir que c'est tous les jours. Alors je ne suis pas là pour me plaindre, parce que je sais que plein d'autres femmes sur Twitch, ou même des mecs, subissent du harcèlement. Comme moi, par exemple, sur YouTube, tous les jours, j'ai le droit aussi, parfois, alors pas tous les jours, mais j'ai le droit à avoir des insultes aussi. Mais on va dire que sur YouTube, c'est différent. En live, tu sais, tu te prends l'insulte directement sur le live. T'es là en mode, tu dois encaisser, montrer, faire face à ça, montrer que t'as du répondant. Je dois montrer que je suis une femme forte, tout le temps. On m'a toujours dit dans ma vie, tu dois être une femme forte, tu dois être une femme forte. Je veux bien être une femme forte, mais au bout d'un moment, je reste une femme, je reste un être humain. Au bout d'un moment, j'ai des émotions, j'ai un cœur. J'ai des pensées, j'ai un cerveau, fait qu'il y a des moments où je craque. Et on va dire que ces derniers jours, ça a été un petit peu la goutte de trop. Ça a été la goutte de trop parce que j'ai eu le droit à mon lot d'insultes, j'ai eu le droit à des connards qui sont venus H24 pour me critiquer. Surtout, ça venait des communes d'autres streamers. Alors j'ai eu le droit à certains streamers qui sont venus s'excuser, parce que malheureusement, ils peuvent pas contrôler tout leur chat. Donc ils sont venus s'excuser, ils ont dit écoute meuf, je suis désolé, c'est pas contre toi et on s'excuse. Donc ça a été grave cool de leur part. Mais pas tous, pas tous. Et c'est chiant parce que, en fait à chaque fois qu'il se passe des trucs comme ça, j'ai l'impression qu'on veut me rabaisser, et j'ai l'impression que, tu sais, on a beau dire ouais tu t'en fous, Laura tu t'en fous, sois une femme forte, tu t'en fous. Ouais mais les gars, je m'en fous, c'est chiant au quotidien. C'est chiant parce que ça te remet en question sur tout. Et je me dis que, heureusement que je suis une femme forte, tu vois. Mais je me dis qu'il y a des moments où j'ai failli craquer, c'est-à-dire que juste après j'ai quitté et je me suis effondrée en larmes. J'ai failli craquer d'ailleurs en plein live, non, j'ai failli craquer. Parce que j'en pouvais plus, j'étais là en mode c'est trop, j'en ai marre, c'est trop. J'ai commencé à avoir les larmes qui montent et tout et j'ai dit non. Non. Non parce que sur mon live à ce moment-là, quand j'ai commencé à craquer, il y avait des gens malhonnêtes. Il y avait des gens... des gars qui étaient là pour m'insulter. Et j'avais pas envie de leur montrer que je pouvais pleurer. J'avais pas envie de leur montrer que je pouvais être faible. Je n'aime pas montrer cette faiblesse. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que... Et je vais rester forte. Si je vous raconte tout ça, c'est parce qu'en ce moment, je me pose beaucoup de questions. Je suis très heureuse de ma vie, je suis très heureuse de là où j'en suis arrivée. Surtout que dernièrement, j'ai eu recours à ma vaginoplastie. Donc pour moi, ça a été la finalité de ma transition, tout simplement. Alors je sais qu'on finit jamais une transition, mais en tout cas, ça a été une finalité, entre guillemets, de ma transition. Je suis la femme que j'ai toujours voulu être, je suis la femme que j'ai toujours été, en fait, au final. Sauf que maintenant, je le suis vraiment à 100%, mentalement comme physiquement. Je sais pas comment vous dire. Enfin, je me sens femme accomplie, maintenant. Je suis consciente que c'est quelque chose qui va me suivre toute ma vie. Mais des fois, tu te poses des questions, tu te dis, putain, mais donc c'est ça la vie. T'es une femme transgenre et il faut faire face à ça. Tu as assumé ton parcours sur les réseaux sociaux, donc forcément, tu es une personnalité publique, donc forcément, tu vas attirer encore plus de gens malhonnêtes ou de connards, comme pas que, hein, des bonnes choses aussi, mais... Et tu vas devoir encaisser tout ça. Alors, je le sais et je reste forte, j'arriverai à encaisser tout ça, y a pas de souci. Mais c'est juste chiant de me dire, enfin, des fois, je craque, voilà. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir, je craque. Je reste un être humain et c'est compliqué. Et comme je vous disais, pourquoi je vous dis tout ça, c'est parce qu'en ce moment, ça me bouffe. Quand je vous dis que ça me bouffe, c'est que des fois, j'ai des pensées très, très mauvaises. J'ai des pensées où j'ai envie de tout changer. Je me dis, peut-être que physiquement, ça ne va pas. Donc, bah tiens, je vais aller refaire mon nez. Peut-être que, bah, il y a ça qui va pas. En fait, je revis tous les jours des crises de dysphorie. Alors, pas une crise de dysphorie en mode je regrette ce que j'ai fait, parce que... Absolument pas. Je vais avoir des crises de dysphorie en mode ce putain de passing. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce que les gens voient? Mais s'ils me disent tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est que j'ai un physique masculin? Et de toute façon, qu'est-ce qui est masculin au final dans cette société? Qu'est-ce qui est féminin? Qu'est-ce qui est masculin? Bref. Et donc du coup, je me bouffe le cerveau et je suis là en mode putain, il faut que je me refasse ci, il faut que je me fasse ça, il faut que je me fasse ci. Je n'ai jamais complexé de ma voix. Ça fait 3 ans que je travaille ma voix. Maintenant j'ai terminé et j'ai la voix que j'apprécie, cette voix pour moi qui est féminine, certes grave mais qui reste féminine. Et bah dites-vous que je me suis renseignée pour me faire une opération des cordes vocales, pour vous dire à quel point j'en ai marre qu'au quotidien on vienne me dire que j'ai une voix d'homme, que j'ai une voix de ci, que j'ai une voix... Je crois que c'est l'insulte que je reçois le plus, ça. Les gens des fois physiquement, ils m'ont jamais insulté physiquement, parlant. Il y a pas longtemps je m'étais... j'étais apparu sur un live et tout le monde a dit « Oh, mais elle a une voix bizarre, elle a une voix bizarre » et quand ils sont arrivés sur mon live, ils ont dit « Ah, bah ça doit être un dérèglement hormonal ». Ils se sont même pas dit « C'est une femme transgenre », tu vois. Ils se sont dit « C'est juste une femme cis qui a un problème avec sa voix », tu vois, une fumeuse ou autre. À chaque fois, là où on va pointer, où on va mettre le doigt dessus, c'est sur ma voix.
qui au final de base me complexait pas. À cause de toutes ces insultes au quotidien ou quoi que ce soit, bah, je suis là à me remettre en question. Et pour vous dire, j'ai l'impression que nous en tant que femmes transgenres, même hommes transgenres, on va toujours se remettre en question tout le temps dans notre parcours. C'est-à-dire que même maintenant, genre quand je vais sortir dehors, je vais avoir peur du regard des gens. Des fois j'ai l'impression que quand je marche, il y a écrit trans sur mon front. Genre quand les gens me regardent, c'est tout de suite parce que je suis une femme transgenre. C'est fou quand même de penser ça. Après s'être battue pendant plus de 4 ans, après s'être battue, d'être passée de quelque chose qui me dégoûtait à quelque chose qui me plaît énormément maintenant. Et pour en revenir sur ma chaîne Twitch ou quoi que ce soit, il faut savoir que ce que je vous dis, c'est 50% de ce qui se passe. Après 50%, il n'y a que du positif, il y a des gens qui sont très bienveillants, j'ai une bonne commu, j'ai des gens qui jouent avec moi qui sont ultra cool, ultra gentils. Donc tous les soirs, j'ai envie de me reconnecter. Parce que si vraiment j'étais si déçu que ça, je me reconnecterais pas. Et c'est surtout que j'ai pas aussi envie de laisser ce privilège de me dire c'est pas parce que tu m'as rabaissé que je vais pas retourner en live, juste parce que t'es venu me rabaisser. Et j'avais besoin de vous dire ça parce que bah déjà de 1, vous savez que je vous raconte tout et que ça me fait du bien de parler. Et c'est surtout pour vous dire que qu'importe ce que tu feras, les gens vont te critiquer. Qu'importe ce que tu feras, qu'importe tout ce que tu veux faire, les gens vont te critiquer. Donc qu'importe qui tu es, que tu sois une femme cis, que tu sois une femme trans, que tu sois grosse, que tu sois mince, que tu sois grande, petite, on va te critiquer. Je vous dis ça parce que je me suis même remise en question en mode mes ongles. Genre pour vous dire à quel point je suis partie en couille dans mon cerveau. Je me suis dit, je vais éviter de me faire trop remarquer, donc je vais raccourcir mes ongles, je vais peut-être essayer de moins faire ci, moins faire ça. Mais c'est quoi ça? Donc c'est-à-dire que je serais prête à changer pour les gens. Je serais prête à rentrer dans les cases pour éviter qu'on me pointe du doigt. Donc je serais prête à vivre une vie. C'est fou quand même. Surtout dans mon parcours à moi. Je me suis battue pour être moi-même à 100%, pour être qui je suis. Pour au final me rabaisser et me dire ne pas être moi-même juste pour le plaisir des gens. Juste pour rentrer dans des cases. Est-ce que vous vous rendez compte l'impact? Et moi je me dis encore, je suis une meuf forte, tu vois. Je suis une meuf forte parce que j'ai vécu des choses. Je suis pas là à dire ouais je suis la meuf la plus forte. Absolument pas. Mais je suis une meuf forte parce que j'ai vécu des choses. Et que heureusement j'ai plein de gens qui me soutiennent au quotidien, que ça soit ma famille ou autre. Et je me dis que j'ai des pensées comme ça. Alors imaginez les personnes qui vont être pas faibles, parce que j'aime pas dire qu'une personne est faible, mais qui vont moins encaisser ou mal encaisser les choses. Qu'est-ce qui peut arriver? Je veux dire, c'est quand même grave les gars. On parle de harcèlement. On parle de putain d'harcèlement. Parce que je sais que j'avais déjà parlé de ça, mais il y a des gens, je reçois des commentaires de filles qui me disent écoute, moi je suis une femme transgenre et j'ose pas jouer, j'ose pas me montrer, j'ose pas si. Donc les gens n'osent pas être eux-mêmes, n'osent pas se montrer juste parce qu'il y a des excusez-moi, c'est le terme, des petits connards qui sont là pour rabaisser les gens. Alors attention, hein, je sors pas dans un monde bisounours en mode oh, putain Laura, tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont malveillants et malhonnêtes. Non, allô, je le savais déjà. Je me suis dit que j'ai vécu quand même pas mal de choses, j'ai vécu quand même... parce qu'on parle de harcèlement, les gars, hein. Se faire insulter H24 au quotidien, c'est du harcèlement, je suis désolée. Je m'éparpille, mais vous avez vu que j'ai eu des pensées mauvaises en mode j'ai envie de changer ça pour les autres. Si plus tard je veux me refaire le nez, parce que le nez c'est un complexe des fois que j'ai, et que des fois c'est pour moi. Si c'est pour toi, si tu veux te refaire quelque chose pour toi, fais-le. Si tu veux te refaire un truc juste parce qu'une personne t'a dit que bah c'est pas beau, ou que par exemple là je parle dans mon cas en tant que femme transgenre, donc si toi aussi t'es une femme transgenre et qu'une personne va t'insulter en disant non mais la mâchoire que t'as c'est masculin, parce que moi on m'a déjà dit ma mâchoire elle est masculine ou quoi que ce soit, c'est pas pourtant que je vais refaire ma mâchoire juste parce que je vais rentrer dans les cases et être féminine. Non, absolument pas. Surtout la pire des erreurs c'est changer pour les autres. Parce qu'au final je vais vous dire quelque chose, changer pour les autres ça va vous faire du bien quoi. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais au final ça sera toujours la même chose. Non seulement toi tu seras déçu parce que tu as changé pour les autres, et donc du coup peut-être que ça ne va pas te plaire au final ce que t'as fait, tu vas regretter et tu vas culpabiliser, mais en plus de ça, ça ne changera en aucun cas la bêtise des gens. T'inquiète pas qu'ils trouveront autre chose, voire même la même chose, et ils te critiqueront toujours. S'il y a un message à faire passer, je sais que ça peut faire très cucu, mais au bout d'un moment je pense que c'est bien de le répéter, vivez pour vous. Vivez pour vous et faites les choses pour vous. Au-delà de ça, j'ai du travail à faire encore. Si j'ai des conseils à vous donner, enfin des conseils, en tout cas c'est mes conseils pour moi-même, je sais que plus je reste enfermé, plus c'est mauvais signe. Parce que le problème c'est qu'à force d'être trop renfermé sur moi-même, fait qu'après je vais avoir zéro confiance en moi. Et en plus, quand t'as zéro confiance en toi, ça se voit, ça se remarque, ça se sent. Une autre anecdote, je suis partie au resto, bon avec le confinement et tout, ça a été le bordel. Je suis allée manger au resto avec des potes, et je me suis sentie ultra mal, je me suis sentie regardée H24. J'avais l'impression que tout le monde me regardait, et ça tout simplement parce que je sors pas assez, enfin dans le sens que je me renferme trop, et je pense trop, et ce qui fait que du coup, j'ai trop cette impression que tout le monde me regarde, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça, alors qu'au final pas du tout, tu vois. Vous savez pas tout sur YouTube, et voilà, c'était pour vous prévenir qu'est-ce que je subissais en ce moment sur Twitch. Alors encore une fois, je répète, 50%, il y a beaucoup de positifs, je suis très contente d'être sur Twitch, mais voilà, il faut se dire, pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans ça,
c'est du live, il faut avoir des épaules pour. Le live, les gars, c'est très différent des vidéos. Les vidéos, je filme derrière une caméra, il n'y a personne à côté de moi, je discute tranquillement. Le live, tu sais que les gens te regardent, ils sont là au moment où tu parles, donc il n'y a pas de masque, tu peux pas te cacher. Donc des fois, les insultes peuvent te blesser et ça se remarque à ton visage. Moi, par exemple, je sais que quand je me fais insulter ou quoi que ce soit, je peux me renfermer sur moi-même. Tout d'un coup, je vais être moins souriante et ça va se remarquer. J'ai déjà craqué sur Twitch, j'ai déjà craqué en plein live où j'ai pleuré. Je veux plus montrer, que je peux... Enfin, j'ai pas envie de leur montrer que je peux être faible, tout simplement. Enfin voilà, je pense que je vous ai un petit peu parlé, je vous ai résumé un petit peu de tout ce qui se passait en ce moment, tout ce manque de confiance en soi que j'ai en ce moment à cause de cette vague de haine, mais pas que, hein, je pense pas que, il y a cette vague de haine et ce renfermement aussi que... Parce que je pense que vous l'avez remarqué, je pense que vous êtes pas bêtes, si je filme pas beaucoup de vidéos, c'est qu'il y a peut-être une raison à ça. Et je sais, hein, ça fait 2 mois, 3 mois que je vous répète ça, mais les gars, si ça change pas, c'est qu'il y a toujours une raison. Ne vous empêchez pas de faire les choses pour les autres, vraiment, c'est la pire des choses, on n'a qu'une vie les gars, on n'a qu'une vie, alors soyez safe, attention. Je serais pas la meuf qui va vous dire faire des trucs de ouf et qui peuvent vous mettre en danger ou quoi que ce soit, jamais de la vie, faites des trucs safe, mais soyez vous-même, n'ayez pas peur. Tout ça pour dire que je crois que j'ai fini de vous blablater parce que de base j'étais censée me maquiller en même temps, comme je vous ai dit, malheureusement j'ai pas pu parce que la caméra a fait des siennes, mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, j'avais besoin un petit peu de vous parler de ça, vraiment ça me fait du bien, vous savez que YouTube c'est comme un journal intime pour moi, et j'ai besoin parfois de me confier à vous, ou de me confier publiquement, ça me fait du bien. Et surtout de dénoncer que c'est pas normal ce qui se passe, et que c'est pas normal qu'au quotidien une femme transgenre elle doit subir ce genre de harcèlement, c'est pas normal, comme toute autre personne, c'est pas normal tout court le harcèlement en fait, hein, tout simplement, que tu sois un homme, cis, trans, ce que tu veux, une personne non binaire ou quoi que ce soit, tu n'as pas à subir du harcèlement, tout simplement, point, hein, ça qu'on soit bien d'accord. En tout cas, moi, je vais y aller, je vais vous laisser. Donc du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, parce que ça soit mon Insta ou quoi, je suis ultra présente sur Insta. Mon Twitter également, enfin, vous avez tout en barre d'infos. Et surtout, n'hésitez pas à liker la vidéo, parce que... c'est bien pour le référencement et je trouve que le message le message est à faire passer, je trouve que c'est un bon message dans cette vidéo, merci la moto qui vient de passer à ce moment-là. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo et nous on se dit à la prochaine, sachant qu'on va atteindre bientôt les 80 000, non 70 000, je sais pas, 70 000 abonnés. Merci beaucoup, vous gérez du cul, je vous aime et on se revoit vite.